manière votre discussion avec l'émissaire des Nations Unies? Pas hier, lundi. Oui. Il y avait en vérité une mission conjointe des Nations Unies et de l'UA. Il y avait M. Chambas et il y avait également le commissaire à la sécurité. Ça s'appelle le commissaire à la paix et à la sécurité. On a eu des discussions autour de 2 points. Le premier point, c'est les réformes. C'est cette discussion-là cette partie des discussions qui a occupé la plus grande partie du temps. Là, on a parlé, j'ai exprimé la position que j'exprime habituellement. Moi, je suis un homme politique, je suis serein. J'ai une position mûrement réfléchie. Je vais vous faire un aveu. Mûrement réfléchie depuis plus de 20 ans. Plus de 20 ans. J'ai observé la manière dont nous négocions et la manière dont nous essayons d'obtenir l'application des accords que nous signons. Et c'est depuis 20 ans que je réfléchis à ce que j'ai fait. Je suis en train de faire aujourd'hui. Je peux vous le dire. Depuis 1991, j'ai regardé les aînés, penser que puisque les populations togolaises sont largement favorables à l'opposition, on peut faire toutes les concessions que l'on veut. Et ma position a toujours été non, ce n'est pas une bonne chose. Quand l'adversaire vous demande, vous impose une concession, il faut savoir la raison pour laquelle elle vous impose la concession. Et je réfléchis à ça depuis 1991. Je n'ai jamais imaginé que je serais en situation de donner et d'imposer ou d'exprimer une position de fermeté. Je le souhaitais depuis plus de 20 ans, depuis 1991. Et je vais vous faire un aveu, je ne bougerai pas. Je ne bougerai pas parce que c'est une position mûrement réfléchie depuis très longtemps. Il ne s'agit pas de demander toujours aux plus faibles qui signent un accord pour sortir d'une situation de crise, de faire les concessions et qui leur fassent perdre tout ce qu'ils ont et surtout le bénéfice des consensus, leur faire perdre le bénéfice des concessions qu'ils ont faites. Parce que nous avons fait des concessions en 91, tout le temps. Et après, on refuse, on nous demande de faire, de reculer pour perdre le bénéfice des concessions. Quand vous faites des concessions, c'est pour également engranger quelque chose. Mais ça ne se passe pas comme ça toujours. Ça fait plus de 21 ans, 22 ans, 23 ans, depuis 91 que je réfléchis à cette affaire. Je ne bougerai pas de la position et je suis heureux de constater. Mes collègues de l'ANC et mes collègues de CAP 2015 sont sur cette position. La position, c'est qu'il ne faut pas donner notre mandat à Fonia Singbe. Non, pas du tout. Ça fait un moment que je répète la même chose. On a signé un accord politique. Il faut respecter l'accord. L'accord n'a rien à voir avec Fonia Singbe ou pas Fonia Singbe. L'accord, est-ce que le nom de Fonia Singbe se trouve dans l'accord? Est-ce que non? On a signé un accord. Il y a une liste de réformes à opérer. Il faut les opérer. Maintenant, si après cela, Fonia Singbe veut être candidat, on ne veut pas être candidat, ça ne regarde pas Jean-Pierre Farr, ni l'ANC, ni CAP 2015. Ça regarde l'institution compétente pour s'occuper de ça, c'est la Cour constitutionnelle. Et qui, quand la situation se présentera, examinera la loi et dira M. Fonia Singbe peut être candidat, M. Fonia Singbe ne peut pas être candidat au regard de la loi. Mais moi, je ne me préoccupe pas. Je veux que tout le monde dise ça. Je ne me préoccupe pas de Fonia Singbe. Je me préoccupe de la réalisation de l'accord, indépendamment de l'existence ou non de M. Fonia Singbe. C'est ça que je souhaite que la presse comprenne, les journalistes comprennent et qu'on ne nous interroge pas tout le temps sur est-ce que vous voulez que Fonia Singbe soit candidat? Est-ce que vous ne voulez pas que Fonia Singbe... Non! Est-ce que ce n'est pas suffisamment clair? C'est clair.